Hey, bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et qu'est-ce qu'on fait vendredi? On fait les rösti. Qu'est-ce que c'est les rösti? Les rösti, c'est le plat typiquement suisse, hein, d'abord, il faut savoir. Et c'est les galettes de pommes de terre coupées en très fines lamelles. Et la galette, elle a cuit dans la poêle. Après, on retourne la galette comme ça, puis on sert pour manger. Hein. Eh ben, montrez-nous donc comment on fait ceci. Mais avec grand plaisir. Oui, alors, pour faire les rösti, hein, on a toujours besoin d'abord du livre. Avec la recette pour faire les rösti, parce que c'est très important d'avoir les proportions. Hein. Ensuite, on a besoin de la balance pour balancer les objets. On a besoin toujours de couteau suisse, parce qu'on a toujours besoin de couteau suisse. Le Salz, le Trocomar, c'est marqué dessus. Trocomare. On a besoin d'éplucheurs pour patates. On a besoin 800 grammes ou bien plus de pommes de terre bien chez nous. On a besoin de la poêle, famille Murphy. Et on a besoin de la râpe pour râper les rösti. C'est important, sinon on ne peut pas faire les rösti. Et le petit nugget, c'est joli. Hein? Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions, monsieur Franz Zimmel. Maintenant, montrez-nous comment ça marche. Ah, ici nicht. Also, pardon, je m'excuse. Tout ça pour expliquer que les rösti d'abord, il faut d'abord cuire les pommes de terre. Vielleicht le soir avant, oui, comme ça, pour que la pomme de terre elle soit très bien. Pour couper après, c'est plus facile. Hein. Alors, d'abord, une fois qu'on a coupé les pommes de terre, épluché le objet, comment on dit déjà, Pommes de terre. le produit, voilà. Après, on peut râper le pomme de terre. Il ne faut pas que ça soit trop gros non plus, hein, parce que c'est pas bon autrement. Ici, il y a le sang qui se mélange avec les rösti. C'est pas très bon, hein. Hey! Ouais, ce qu'il faut savoir aussi dans la préparation de la rösti, c'est que c'est très fastidieux, hein. Ça demande beaucoup de temps, de travail, et puis d'argent. Non, pas vraiment, parce que ça coûte pas très cher les pommes de terre. Ouais, alors, peut-être vous essayez de râper la patate. Râper les pommes de terre. Ah, bah, écoutez, monsieur Fritz, je peux essayer. Ouais, maintenant, faut arrêter de parler, hein, faut mieux râper une fois, faut essayer, allez, vas-y, voir, tu prends la râpe comme ça, puis tu... D'accord. Comme ça, on tient la pomme de terre. Ouais. Ouais, faut pas mettre un peu de force dessus, hein, parce que... Comme ça. Ouais, faut mettre la force, ouais. Ah, ça va bien. Oui, c'est assez particulier. Hein. On n'a pas l'habitude en France, on a les machines, hein, mais c'est super. Hein. Oh. Finissez, monsieur Fritz van Zimmel. Ouais, je vais continuer, hein, parce que là, ça va pas très vite. Je vais reposer ici. Et voilà, les rösti sont tout prêts pour se faire cuire. Alors maintenant les rösti sont prêts pour être vidés dans le gros récipient, hein, parce qu'il va falloir mettre le sel dessus. Et voilà, maintenant on a le choix, ou bien on prend le Trocomar, ou bien on prend le Salz des Alpes. Alors là, pour l'occasion, je vais prendre le Salz des Alpes. Hein. On dit une cuillère à café, mais on peut faire comme ça, un peu au pif, hein, une cuillère à café. Ça fait quoi, à peu près ça, hein? Ouais, pas plus. Et après, hop, saupoudre, comme on dit chez nous. On saupoudre un peu le salz et on tourne. Alors, monsieur Fritz van Zimmel, la casserole, est-ce qu'il faudrait pas déjà chauffer? Ouais, la casserole, après, il faut mettre le feu, hein. Et puis mettre l'huile dedans pour que ça soit prêt. D'accord. Et faire revenir les oignons, hein. D'accord. Parce qu'il faudra pas oublier de faire ça, sinon les rösti c'est pas
je ne veux pas paraître inutile, mais si vous voulez, je peux m'en charger. Ouais, tu peux couper les oignons, pas de problème. Pardon, j'ai dit tu, faut dire vous. Hein. Attends, alors vous pouvez couper les oignons, hein, pas de problème. Hein. D'accord, ça marche. Ça chaud les oignons, hein? Ouais. Alors, un truc qu'il faut savoir pour faire les rösti, hein, c'est qu'il faut essorer après, hein, parce que tous les jus de pommes de terre, il est dedans. Alors, c'est pas bon quand le jus de pommes de terre il sort après à la cuisson. Hein. Alors, il faut bien essuyer, on peut piler comme ça. Eh ben, les oignons sont bientôt coupés. Je me réjouis de voir comment on va cuire tout ça. Ça pique pas trop les yeux, hein? Quand même un petit peu, hein. Oulala. C'est un peu le problème quand t'as pas les lunettes puis tu coupes les oignons, hein. T'as tout le temps après les larmes qui viennent puis ça fait pleurer. Allez, tu veux un mouchoir? Ouais, alors voilà, les rösti sont essorés, hein. Les oignons ils sont coupés, on va pouvoir préparer la cuisson, hein. C'est parti. Alors, en attendant que mon ami Fritz finit de couper les oignons en les coupant beaucoup plus fins que je l'ai coupé, et oui, désolé, j'ai pas réussi à bien les couper, je vais mettre de l'huile de colza dans une casserole, faire chauffer un peu, histoire après de faire revenir les oignons et de pouvoir enfin commencer à cuire ces fameux rösti. Ouais, alors maintenant je vais mettre les oignons pour qu'ils reviennent, hein. Parce qu'on va les faire partir, hein, pour qu'ils reviennent. Alors je les mets dedans, hein. Voilà. Ouais, alors là maintenant on peut mettre aussi des lardons, hein, pour ceux qui veulent. Alors là apparemment ils aiment bien les lardons, alors on va mettre un peu de lardons, hein. Je ouvre le paquet. Je mets les lardons dedans comme ça, tranquillement. C'est super, hein. Alors voilà maintenant, on va pouvoir mettre les rösti dedans parce que tout est cuit, hein. Ah ouais, on sent le fumet maintenant bien présent dans la salle, il manque plus que les rösti. Bon, hein, Oui, ouais. oui. Alors vous pouvez passer les rösti, hein, ouais. Voilà, monsieur Fritz. Ouais, alors on peut mettre dedans comme ça. Alors il faut mettre petit à petit, hein, pas tout d'un coup. Comme ça je peux mélanger aussi le rösti avec les lardons puis les oignons, hein. Ça c'est juste quand on met dedans, après faut pas trop toucher. Alors maintenant on laisse cuire doucement, hein. Puis on n'oublie pas deux fois de revenir retourner un peu pour pas que le rösti brûle dessous, hein. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des pommes de terre. Et que les pommes de terre ça brûle vite. Alors puis on peut mettre le couvercle, hein, tranquillement. Et ben alors moi en attendant, ben je fais la vaisselle. Ouf, enfin fini cette vaisselle. Alors vous de votre côté, monsieur Fritz von Simmel. Ouais, alors déjà on dit frites, hein, pas frites, parce que frites c'est les pommes de terre frites dans l'huile, hein. Alors je pose le couvercle là, puis je vais gentiment monter un peu la chaleur. Plus ça, je mets sur ça. Puis comme ça, je peux faire la galette, hein. Voilà, comme ça, belle galette rösti, hein. Et comme ça, tout le monde il est heureux de voir la belle galette. Oh, elle est pas belle ma galette. Oh bien sûr Fritz, votre galette est sublime. Et quelle fumée ensemble. En tout cas, on se réjouit de passer à table. Après, il faut tourner le rösti, hein, parce qu'il cuise dessous. Et puis, ben, il ne faut pas qu'il soit carbonisé. Alors, il faut tourner le rösti. On met une assiette comme ça dessus. On tourne le plat. Et puis, normalement, le rösti, il reste dans l'assiette et c'est très bien. Donc, je vais essayer de faire ça. C'est un exercice très périlleux. C'est très lourd aussi. Voilà, j'ai presque réussi. Après, on peut les remettre dedans. Et voilà, comme ça il prie de l'autre côté, hein. À présent que les rösti sont cuits, qu'est-ce qu'on fait, monsieur von Simmel? Alors, une fois que les rösti sont tout bons, hein, on les prend comme ça, tout arrive, sur la table, à côté du plat rösti, hein. On peut mettre dedans, hein. Alors, il faut faire glisser gentiment comme ça. Et voilà! On a des beaux rösti tout prêts pour ce soir. Eh bien, monsieur von Simmel, merci beaucoup. Nous nous réjouissons dès maintenant de les déguster. Mais avec plaisir. Et puis une prochaine fois alors, hein?
Alors à une prochaine fois.